Direction les Bouches-du-Rhône, au Pen Mirabeau près de Marseille, chez Olivia, 24 ans. Cette prothésiste ongulaire habite chez ses parents, Monique, 55 ans, laborantine, et Henri, 60 ans, cuisinier à la retraite. Une famille comme les autres. Ce soir, Olivia se prépare pour sortir avec ses amis et Fred, son nouveau petit ami rencontré cet été. Avec Fred, on s'entend super bien et on a envie vraiment de faire notre vie ensemble, quoi. Olivia et sa mère, Monique, ont toujours été très complices. Une relation fusionnelle qui est aujourd'hui devenue toxique pour la vie amoureuse d'Olivia. Et pour cause, la mère d'Olivia est particulièrement difficile avec les conquêtes de sa fille. J'ai présenté pas mal de garçons à ma mère. Elle en a apprécié vraiment que 3 sur à peu près 25, 30. Donc voilà, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais là, j'ai vraiment envie que pour Fred, elle l'accepte, quoi. Je pense que ma mère veut me garder pour elle. On a toujours été copine-copine. Et dès que j'ai un copain, ça lui plaît pas trop, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'Olivia s'apercevait que sa mère n'appréciait pas son petit ami, elle le quittait tout simplement. Mais avec Fred, pour éviter de ruiner son histoire, elle évite toute discussion à ce sujet avec sa mère. Bon, je vais sortir ce soir. Ah ouais, c'était prévu. Et tu vas avec qui, là? Là, j'ai mon copain qui vient me chercher. C'est qui? Je le connais? Ben non. Si tu m'en parles pas, j'y arriverai jamais, moi non plus. Ça va faire comme tous les autres. Ben ouais, mais bon. Il y a des garçons avec qui j'étais bien, et toi, tu voyais pas. Il faut se dire que c'est toi qui fais ta vie. Ben ouais, mais ça me bloque, t'imagines, on fait un repas en famille et tout, et oui, toi tu es là, tu fais la gueule, Mais non, je fais pas toujours la gueule, c'est toi qui penses, qui vois ça si. comme ça. Si. Mais non. Non, ça changera pas. Parce que t'es buté. C'est toi qui me butais. Aujourd'hui, leur complicité semble s'être envolée, et les non-dits sont permanents. Bon, à demain alors. Bon, allez, bonne soirée. Allez, à demain. Allez, ciao, à demain. Une tension glaciale qui peine autant la fille que la mère. Avant, elle me montrait de suite une photo, et maintenant c'est fini. J'ai jamais pensé à ce problème. C'est ma fille, un jour, elle m'a envoyé un texto, elle m'a dit que c'était un peu de ma faute si elle avait rompu avec, je me souviens plus du prénom du jeune homme, mais je critique pas les personnes, je la mets en garde. Parce que bon, pour moi, elle est toujours petite. Mais la petite fille est devenue grande. Olivia rejoint Fred qui l'attend à l'extérieur. Il sait bien qu'une rencontre avec Monique pourrait lui être fatale. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Encore pareil, hein, ma mère qui pose plein de questions. Où tu vas, avec qui? C'est lourd, quoi, à la fin. C'est lourd, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, enfin bref, on va passer une bonne soirée. Oui. Olivia et Fred retrouvent leurs amis. Rapidement, la conversation tourne autour de la mère d'Olivia. C'est plus comment faire avec elle. Ta maman veut trop te protéger. Je pense qu'elle veut me garder, oui. Moi, je pense que quand tu es avec elle, tu communiques plus avec elle. Et tu as dû tomber aussi sur des gars un peu bizarres. Et pour elle, maintenant, elle se méfie de tout le monde. Mais je pense que c'est pour ton bien aussi. Réfléchis bien avant de présenter la personne. Et prends le temps justement de présenter tes copains. Laisse-lui le temps de le connaître. Ouais. Pour les amis d'Olivia, si Monique est intraitable, Olivia a sa part de responsabilité. Elle est impatiente et présente trop rapidement ses petits amis à sa mère. Fred n'a jamais rencontré Monique et ne mesure pas l'ampleur du problème. Peut-être que Olivia, jusqu'à maintenant, a mal choisi ses petits copains. Ça a été le coup de foudre entre nous. Tout se passe bien depuis. Il reste plus que la barrière de la mère. Et voilà, j'espère que sa mère acceptera notre relation et qu'elle m'appréciera. Elle a peut-être peur de perdre sa fille, qu'elle parte du cocon familial. Elle veut sûrement aussi quelqu'un de bien pour sa fille adorée. Pas simple pour les amoureux d'oublier ce problème qui prend tant de place dans la vie d'Olivia, même si les amis sont là pour dédramatiser.
Je pense qu'il ne devrait pas s'inquiéter parce que d'une part c'est quelqu'un de bien et ensemble on voit qu'ils sont heureux, donc je pense pas qu'il doit avoir quelconque souci à se faire. L'entourage d'Olivia reste soucieux du bonheur de leur amie. Ils sont bien conscients qu'Olivia devra affronter sa mère pour enfin mener sa vie amoureuse comme elle l'entend. Olivia écoutera-t-elle les conseils de ses amis? Réussira-t-elle à parler de Fred à sa mère et à le lui présenter? Mère et fille régleront-elles leurs différends? Pas de moi. Retour au Pen Mirabeau près de Marseille, où Olivia, 24 ans, est bien décidée à régler ses différends avec sa mère au sujet de ses choix amoureux. Avec ses ex-compagnons, le goût difficile de sa mère a toujours été une barrière. Ce matin, Olivia prend les choses en main pour renouer le dialogue et comprendre les exigences de sa mère. Alors, lui, par exemple, qu'est-ce que tu lui reprochais, quoi? Lui, bon, déjà physiquement, ça allait pas avec toi. C'est quoi qui te déplaisait chez lui? Il était pas beau, tu le trouvais beau, lui? Il avait pas une belle tête, il avait un cou de girafe, tu vois. Et lui, par exemple? Il ressemblait à rien. Qu'il soit gros, maigre, petit, grand, du moment que je suis bien et que je l'aime, je vois pas pourquoi ça devrait bloquer avec toi. Je trouve que t'es très difficile. Ben oui, parce que je voudrais quelqu'un... Mais oui, mais pourquoi tu voudrais quelqu'un pour moi? Je pense que tu choisis mal. Tu prends pas le premier venu, mais bon... Depuis que tu connais des garçons, on en est toujours au même point, quoi. Ben J'arrive pas à avancer dans ma vie. Parce que lui, regarde, c'est sûr qu'il était pas charmant, voilà, mais intérieurement... Mais pourquoi alors tu l'as quitté? Par rapport à toi? Par rapport à moi. Oui, j'en souffre. Je suis arrivée à un stade où je te parle même plus de mes relations, quoi. Je fais un peu en fonction de toi. Il faut pas. Je t'ai toujours dit, je serai toujours là pour toi. Mais oui, je sais. Allez, papa. T'occupe pas de moi. Tous ces reproches, c'en est trop pour Monique, qui s'effondre. Il pourra pas jamais me remplacer, mais je veux qu'il prenne... qu'il soit vraiment là pour toi. Dépassée par la situation, Olivia rejoint sa meilleure amie Marine en fin d'après-midi. Elle connaît bien le problème. J'ai parlé à ta mère aussi, hein. Il veut qu'il soit souriant, attentionné, beau. Ouais, mais elle leur trouve toujours un défaut. Je pense que tu devrais, toi et ta mère, consulter un psy, ça serait mieux. Tu crois? Ouais. Ça vous débloquera, peut-être. Ouais, ça peut être une bonne idée. Olivia écoute attentivement les conseils avisés de son amie. Il faut que tu lui dises, maman, je l'aime, c'est mon choix, respecte mon choix. Ouais, que je m'affirme, quoi. Oui, fonce. Et après, elle verra que t'as pas eu tort. Et que vous êtes toujours ensemble, que vous vous aimez, que qui te rend heureuse. En fait, il faut que tu parles avec elle, tout simplement. Grâce au conseil de Marine, Olivia compte bien proposer à sa mère de consulter rapidement un psychologue avec elle. Mais avant toute chose, elle cherche un soutien auprès de son père. Tu manges là ce soir, non? Ouais, je reste avec vous. Ouais. Mais là, voilà, je voulais en profiter pour parler un petit peu avec toi. Oui, en fait, j'ai un copain et je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses, me donner ton avis. Bon, je le connais pas. Mais non. Je sais pas, non, je connais pas, je veux dire. Non, tu l'as jamais vu. Je sais, parce que tu as eu tellement de prétendants, hein, joli comme tu es, que voilà, je m'y perds un peu. Qu'est-ce que j'aime pas? Ben, faudrait que tu me le présentes pour que je t'en dise un peu plus. Madame, il faut qu'elle arrête un peu, d'essayer de modeler un peu l'être sublime pour sa fille et de choisir à sa place. Donc, voilà. Il faut qu'elle laisse vivre un peu sa vie. T'occupe pas de ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Cet allié de taille en a plus qu'assez de jouer le rôle de médiateur entre sa femme et sa fille. Quand elles sont en dispute, je ne m'en mêle pas, je me mets pas au milieu.
Moi, Puis je sais que tout ça, pour moi, c'est des bêtises. C'est des grosses bêtises. Je sais que c'est des bêtises, je sais. Voilà, mais... pour moi, c'est des grosses bêtises. Là, tu te braques. Je comprends dans le sens parce que tu veux pas nous déplaire. Tu veux pas nous emmener n'importe qui. Enfin, pas n'importe qui, je veux dire, mais tu aimerais que de suite, quand tu nous le présentes, on soit là. Waouh, le mec, putain, voilà, classe, voilà. Mais pas par rapport à moi, pas par rapport à ta mère. Donc, ben, ça, c'est à vous deux à mettre les choses au point, définitivement, une fois pour toutes. C'est l'heure du dîner et Olivia est bien décidée à mettre le problème sur la table dès ce soir. Tu veux savoir comment il s'appelle? Il s'appelle Fred. J'ai envie que vous arriviez à l'accepter. Moi, déjà, et que tu arrêtes d'agir comme tu l'as fait avec les autres. C'est pour ça que je te l'ai pas présenté avant, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'arranger les choses. J'ai parlé avec Marine, elle m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Donc si tu es d'accord, ben demain je prends rendez-vous et puis je pense que ça pourrait nous faire du bien. Ben oui, pourquoi pas. Tu nous présenteras. Ben on verra comment ça se passe déjà demain. Et de toute manière, si tu n'acceptes pas, ben pour moi ce sera pareil, quoi. L'ambiance reste tendue, mais Olivia a désormais franchi un cap. La consultation chez le psychologue sera-t-elle bénéfique? Olivia parviendra-t-elle à présenter Fred, son petit ami, à sa mère malgré ses réactions? Olivia trouvera-t-elle un terrain d'entente avec sa mère? Je serais pas heureuse de me voir avec quelqu'un épanoui. À une quinzaine de kilomètres de Marseille, au Pen Mirabeau, Olivia est déterminée à ne plus laisser sa mère choisir ses compagnons pour elle. Et pour cela, elle prend rendez-vous avec une psychologue dès le matin. Allô? Oui, bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec la psychologue, s'il vous plaît. Ben, aujourd'hui, si c'est possible. Ce soir, 17h30. C'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Il est 17h30, Olivia et sa mère ont rendez-vous avec le psychologue au centre médical. Mère et fille misent beaucoup sur cette consultation. Je vous écoute. Donc on a un petit souci donc entre moi et ma maman par rapport à mes relations amoureuses. À chaque fois on est en conflit, donc c'est pour ça que je lui dis plus rien. Vous êtes d'accord? Ben, je lui pose des questions, elle ne répond plus. D'accord. Alors qu'avant on était très complices. Chaque fois qu'elle me parlait d'un garçon, pas que je critiquais, mais bon, je disais ce que je pensais. Par exemple, des fois, bon, sur le physique, je lui disais, il va pas trop bien avec toi, ou ben, je le sens pas sincère. Vous étiez inquiète. Voilà. Vous étiez inquiète je pense que c'est plus pour la protéger que pour lui faire du mal. C'est pas. D'accord. Votre inquiétude semble peut-être intrusive pour vous, du fait que Madame, vous permettez de dire des choses qui blessent en fait votre fille. Je donne mon avis, c'est tout. Oui, mais votre avis est très important. Donc elle n'arrive pas à s'en détacher. Et donc il y a un entretien comme ça, enfin on s'en sort pas, quoi. Donc ça arrivait que vous quittiez parce que votre maman à ce point-là. D'accord. J'en ai trop marre, quoi. Je suis trop mal dans ma peau, je suis malheureuse, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Vous avez l'impression que vous allez perdre votre fille? Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Tu me perds pas? Tu le vois, je t'appelle toujours 50 fois par jour. Je serais pas heureuse de me voir avec quelqu'un épanoui. Franchement, je t'aime. Tu le sais, je tiens à toi. Tu le sais. Mais là, je peux plus. Mais essaye avec le garçon. On se verra de toute façon. Olivia réalise que l'amour qu'elle a pour sa mère l'emprisonne. La psychologue tente d'apporter des solutions. Les choix qu'elle va faire avec son compagnon, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Prendre la distance, c'est très compliqué, c'est très difficile et très long. Et se détacher aussi d'une maman formidable, c'est aussi compliqué. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de grandir dans une relation amoureuse aussi.
Émus par cette consultation de presque 2 heures, Monique et Olivia semblent trouver les clés pour apaiser leur relation. Au vu de la situation et au vu de votre démarche, à un moment donné, il faut s'opposer pour calmer les choses. Parce que là, c'est apparemment trop douloureux. Et pourtant, allégée par cette séance, à peine sortie, Olivia éprouve l'envie de passer à l'étape suivante. Bon, alors t'es prête à le rencontrer demain? D'accord, demain. Ouais? Ouais, d'accord. Bon, ça va. Tu me diras l'heure? Ouais. Hein? Ça va. La consultation chez la psychologue semble avoir calmé les esprits et Monique a désormais accepté de rencontrer Fred. Comment les présentations se passeront-elles? Que tu parles bien, que vestimentaire tu sois bien habillé, enfin tu vois quand même... Ah carrément, à ce point. Ben ouais. Monique réussira-t-elle à mettre ses appréhensions de côté? Olivia parviendra-t-elle à lui tenir tête? Dans le sud de la France, au Pen Mirabeau où habite Olivia, aujourd'hui c'est le grand jour. Elle a décidé de présenter Fred, son petit ami, à sa mère, malgré ses réticences. Olivia et Fred ont rendez-vous dans un café. C'est aussi ici que la mère d'Olivia les rejoindra un peu plus tard pour cette première rencontre. Olivia arrive la première. Impatiente, elle appelle Fred pour le préparer à la rencontre. Allô Fred? Oui, ça va? Ça va, et toi? Ça va. Alors, comment ça s'est passé ton rendez-vous chez le psy avec ta mère? Bah écoute, dans l'ensemble ça s'est bien passé, mais bon, ça reste quand même compliqué, hein. Il y a des choses spéciales qu'il faudrait que je fasse. Bah écoute, qui lui déplairait pas. Ben, je pense qu'il faudrait que tu souris, tu vois, déjà ça, que tu paraisses sympathique, que tu parles bien, que vestimentaire tu sois bien habillé, enfin tu vois quand même. Ah carrément, à ce point. Ben ouais, que tu sois bien coiffé, que tu sens, que tu sentes bon, enfin tu vois, tu mets un bon parfum, voilà. Ah, c'est abusé là. Ben ouais, mais bon, c'est un peu les critères qu'elle recherche, quoi. Et pour que ça passe, voilà, il faudrait que tu sois comme ça devant elle. Ouais, bon, de toute façon, moi j'ai réfléchi un peu. Toutes ces histoires, ça commence un peu à me saouler. Je pense pas être prêt à rencontrer ta mère de toute façon. T'es sérieux? Olivia tombe de haut. Fred ne viendra pas au rendez-vous tant attendu. Ironie du sort, Monique, sa mère, tente de la joindre au même moment. C'est trop bizarre comme situation. Ben ouais, mais bon, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, mais je pense que c'est plus sérieux, ça serait plus sérieux si on en restait là, quoi. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Et juste là, au jour du rendez-vous, tu décides... Si le rendez-vous chez le psy allait porter ses fruits, et si tu me dis qu'elle n'est pas prête à changer... Ben non, mais je te demande juste de te comporter bien, de bien agir, de bien parler, d'être propre sur toi, soigné, enfin, c'est tout ce que je te demande, quoi. Ah ben voilà, mais ça, c'est des choses que je fais naturellement, mais après, si on me les impose, fais ci, fais ça... voilà quoi, je suis pas d'accord quoi. Ouais. Je suis pas un gamin. Ok. Voilà, et puis de toute façon cette situation ça a assez duré et j'ai réfléchi et je préfère qu'on en reste là. Ok, bon bah écoute, c'est comme tu veux. Voilà. Ok. Allez, bon, ben ciao. je te laisse. Ciao. Coup de théâtre. À 1 heure de la rencontre tant attendue, l'histoire entre Fred et Olivia prend fin. Je suis pas forcément triste, mais énervée. Pas contre ma mère, contre Fred. S'il dit qu'il tient à moi, je trouve ça nul. Voilà. S'il choisit d'être avec moi, il me prend moi et ma mère. Ma mère doit arriver sous peu pour justement faire la rencontre avec Fred. Et elle va voir que finalement il n'est pas là. 5 minutes plus tard, Monique arrive enfin. Bon alors, il arrive quand?
Écoute, normalement il devait venir, mais il viendra pas. Monique était enfin prête à rencontrer Fred. Elle reste sans voix. T'inquiète pas, c'est pas à cause de toi. C'est lui qui a pris cette décision parce qu'il accepte pas en fait que tu sois comme ça. Je comprends pas pourquoi il a pris cette décision. Il a pas fait de l'effort, quoi. Ah non, il a pas fait aucun effort. Il t'aimait pas, alors. S'il tenait vraiment à toi, c'est que... Il devait pas vraiment tenir à moi. Voilà. Ça va? Ça me fait de la peine pour ma fille. Et je pense que, il n'en valait pas la peine pour Olivia. Je crois qu'il y a eu du positif. On va avancer dans la bonne voie. Et Olivia aussi, je pense que elle va changer. Et que finalement, il n'y a que du positif là-dedans. Même si c'est terminé avec Fred, moi j'ai retrouvé ma mère et au final c'est tout ce qui compte. Si les choses se sont mal terminées entre Fred et Olivia, mère et fille se sont néanmoins retrouvées. Elles ont enfin pu renouer le dialogue et comprendre leurs torts. En poursuivant leurs efforts, peut-être qu'un jour, Monique sera heureuse d'accueillir l'homme qu'Olivia aura choisi pour partager sa vie.